J'ai eu deux pères, l'un riche et l'autre pauvre. L'un était très instruit et très intelligent. Il était titulaire d'un doctorat et avait complété 4 années d'études postdoctorales en moins de 2 ans. Les deux hommes ont eu du succès dans leur carrière, travaillant dur toute leur vie. Tous deux ont gagné des revenus substantiels. Et pourtant, l'un d'eux a éprouvé des difficultés financières pendant toute son existence. L'un est mort léguant des dizaines de millions de dollars à sa famille, aux organismes de charité et à son Église. L'autre a laissé des dettes à rembourser. Ces deux hommes étaient solides, charismatiques et influents. Tous deux m'ont prodigué des conseils, mais pas sur les mêmes sujets. Les deux hommes croyaient fermement dans l'enseignement, mais ils ne m'ont pas recommandé le même programme d'études. Il y avait pourtant un petit problème. L'homme riche n'était pas encore riche et l'homme pauvre ne l'était pas encore devenu. Tous deux venaient tout juste d'entreprendre leur carrière et tous deux éprouvaient de la difficulté avec les questions familiales et monétaires. Mais ils avaient des opinions très différentes en ce qui a trait à l'argent. Par exemple, l'un de mes pères disait « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». L'autre affirmait sans l'ombre d'un doute « Le manque d'argent est la racine de tous les maux ». Quand j'étais tout jeune, cela a été difficile pour moi d'être influencé par deux pères à la forte personnalité. Je voulais être un bon garçon et les écouter, mais mes deux pères ne disaient pas les mêmes choses. Leurs avis contradictoires, surtout en ce qui a trait à l'argent, étaient tellement drastiques que je suis devenue de plus en plus intéressée et intriguée. Je me suis mis à réfléchir pendant de longues périodes à propos de ce que chacun d'eux me disait. Le fait d'avoir deux pères que j'aimais m'a forcé à réfléchir et à choisir, en dernière analyse, ma propre façon de penser. Le fait de choisir par moi-même s'est avéré un procédé beaucoup plus profitable à long terme, au lieu de simplement accepter ou rejeter un unique point de vue. Une des raisons pourquoi le riche s'enrichit davantage, le pauvre s'appauvrit encore plus et la classe moyenne est aux prises avec des dettes, est que la question de l'argent est inculquée à la maison, mais pas à l'école. La plupart d'entre nous apprenons de nos parents les rudiments de l'argent. Mais que peut-on dire un parent pauvre à son enfant concernant l'argent? Il lui dit « N'abandonne pas l'école et étudie de ton mieux ». Il se peut que l'enfant obtienne un diplôme avec d'excellentes notes, mais il héritera peut-être d'une mentalité et d'un conditionnement de pauvre. Cela lui aura été appris alors qu'il était encore tout jeune. On n'enseigne pas l'ABC de l'argent dans les écoles. Les institutions d'enseignement se concentrent sur les aptitudes scolaires et professionnelles et non pas sur les compétences financières. Cela explique pourquoi des banquiers, des médecins et des comptables intelligents ayant obtenu d'excellentes notes à l'école se débattent quand même pendant toute leur vie sur le plan financier. Notre dette nationale astronomique est attribuable en majeure partie à des politiciens très instruits et à des fonctionnaires du gouvernement qui prennent des décisions sur le plan financier avec peu ou pas de formation dans ce domaine. Il m'arrive souvent de penser à ce qui va se produire quand des millions de personnes auront besoin d'aide financière et médicale. Ils devront dépendre de leur famille ou du gouvernement pour un soutien financier. Qu'arrivera-t-il quand l'assurance médicale aux personnes âgées et la sécurité sociale n'auront plus d'argent dans leur coffre? Comment la nation survivra-t-elle si on continue de laisser aux parents le soin d'éclairer leurs enfants sur des questions d'argent, lesquels parents deviendront ou sont déjà pauvres? Étant donné que j'ai eu deux pères qui m'ont influencé, j'ai appris de l'un et l'autre. Je devais réfléchir aux conseils de chaque père et ce faisant, cela m'a permis de comprendre davantage le pouvoir et l'effet de nos propres pensées sur notre vie. Par exemple, l'un de mes pères avait l'habitude de dire « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela ». L'autre père refusait que j'emploie de tels mots. Il m'incitait plutôt à dire « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» L'une de ces phrases est une affirmation et l'autre une question. L'une ne vous oblige à rien et l'autre vous oblige à réfléchir. Celui de mes pères qui allait bientôt devenir riche m'a expliqué que le fait de dire sans réfléchir la phrase suivante « Je ne peux pas me permettre d'acheter cela » fait en sorte que le cerveau arrête de chercher. En posant la question « Comment puis-je me permettre d'acheter cela ?» ton cerveau se met en branle. Il ne m'encourageait pas ainsi à m'acheter tout ce que je voulais. Il était presque fanatique quand il était question d'entraîner son esprit, cet ordinateur le plus puissant du monde. Mon cerveau se renforce chaque jour parce que je l'exerce. Plus il devient puissant, plus je peux gagner d'argent.
Il croyait que le fait de dire sans réfléchir « je ne peux pas me permettre d'acheter cela » était un signe de paresse intellectuelle. Même si mes deux papas travaillaient dur, j'ai remarqué que l'un d'eux avait pris l'habitude d'endormir son cerveau quand il était question d'argent, tandis que l'autre exerçait le sien. Résultat à long terme, un de mes papas est devenu plus fort sur le plan financier et l'autre plus faible. Cela ne diffère pas tellement d'une personne qui se rend régulièrement au gymnase pour s'entraîner, par opposition à une autre qui reste assise sur son divan à regarder la télévision. Les exercices physiques adéquats accroissent vos chances de bonne santé et les exercices mentaux appropriés augmentent vos chances d'être riche. La paresse gruge à la fois la santé et la richesse. Mes deux pères avaient deux manières de penser opposées. L'un de mes pères me disait « La raison pourquoi je ne suis pas riche, c'est que vous êtes là, les enfants. » L'autre disait « La raison pourquoi je dois devenir riche, c'est que vous êtes là, les enfants. » L'un d'eux nous encourageait à parler d'argent et d'affaires à la table familiale, l'autre nous interdisait de parler d'argent au cours des repas. L'un disait « Quand il s'agit d'argent, ne joue pas avec le feu, ne prends pas de risques. » L'autre affirmait « Apprends à gérer les risques. » L'un croyait « Notre maison est notre investissement le plus important, notre plus grand actif. » L'autre croyait « Ma maison est un passif, et si votre maison est votre investissement le plus important, vous êtes en difficulté. » Les deux pères payaient leurs factures avant échéance, même si l'un des deux les réglait avant l'autre. L'un croyait qu'une entreprise ou le gouvernement pouvait prendre soin de toi et de tes besoins. Il était toujours préoccupé par les augmentations de salaire, les régimes de retraite, les prestations médicales, les congés de maladie, les vacances et autres avantages. Il était impressionné par deux de ses oncles qui s'étaient enrôlés dans l'armée et qui avaient mérité une retraite et une allocation à vie après 20 ans de service actif. Il aimait l'idée des prestations médicales et des privilèges que la coopérative militaire fournissait à ses retraités. Il appréciait aussi le système des postes permanents qu'on retrouve dans une université. L'idée d'un poste protégé à vie et les avantages qui en découlent semblaient plus importants bien souvent que l'emploi lui-même. Il disait souvent « J'ai travaillé dur pour le gouvernement et j'ai droit à ces avantages. » L'autre avait foi en une totale indépendance financière. Il s'élevait contre une certaine mentalité qui exigeait des allocations obligatoires car il était conscient à quel point cette mesure créait des gens faibles et pitoyables sur le plan financier. Il insistait sur le fait qu'il fallait être financièrement compétent. L'un de mes pères se débattait pour sauver quelques dollars, l'autre créait tout simplement des investissements. L'un d'eux m'a enseigné comment écrire un impressionnant curriculum vitae pour que je puisse me trouver un bon emploi. L'autre m'a enseigné comment rédiger de solides projets financiers et d'affaires pour que je puisse créer des emplois. Le fait d'être le produit de deux pères influents m'a donné le luxe de pouvoir constater tous les effets que des pensées différentes peuvent avoir sur notre vie. J'ai remarqué que les gens façonnent vraiment leur vie par le moyen de leurs pensées. Par exemple, mon papa pauvre disait toujours « Je ne serai jamais riche » et cette prophétie s'est réalisée. D'un autre côté, mon papa riche parlait toujours de lui-même comme de quelqu'un de riche. Il disait des choses comme celle-ci « Je suis un homme riche et les gens riches ne font pas cela. » Même quand il fut fauché comme les blés après un désastre financier majeur, il a continué de se considérer comme un homme riche. Il se justifiait lui-même en disant « Il existe une différence entre être pauvre et être sans le sou. Quand on est pauvre, c'est pour toujours. Être sans le sou, c'est temporaire. »